Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue pour la 2e édition des Zingeo Awards Nuit 2. Après une nuit 1 riche en émotions, nous poursuivons cette remise des prix sur les temps forts de l'année 2023. Bon, ne perdons pas de temps et que la cérémonie reprenne. On démarre cette cérémonie avec la connasse de l'année. Wow, la violence, c'est brutal. Comme démarrage, non? Oh bah on a bien eu le connard de l'année. Et il faut bien que Christian Estrosi connaisse son équivalent féminin, non? Pour des raisons évidentes, les femmes politiques du parti Renaissance ont été exclues de la liste, tout comme Ursula Le Guin, qui mérite d'être nominée dans la catégorie connasse de la décennie. Alors qui sont les nominés? Patience, voici la liste. En tout cas, j'espère que tu vois que chez Zingeo, on respecte la parité. C'est important. Et puis, je suis un peu une féministe dans l'âme. C'est vrai. Agnès Buzyn. Et oui, déjà nominée dans la catégorie comeback d'une ordure, elle vient, sur tous les plateaux TV, oser nous dire que le peuple lui en veut car antisémite. Et non pour sa gestion catastrophique de la santé lors de son mandat. Céline Pina. Pour ceux qui ne se souviennent pas d'elle durant la période Coco, elle traitait les soignants non picousés de fond de cuve. Bah là, elle revient pour le conflit du Moyen-Orient en faisant une Raphaël Enthoven, en faisant la hiérarchie des morts des enfants. On vous laisse lire le texte. L'avocate Nili Kupernaouri, qui a fait l'apologie du terrorisme en direct à la télé, en osant traiter des nouveaux bébés de terroristes. Sérieux? Eh oui. Excusez-moi, juste Nili, est-ce que pour vous, innocente à Gaza. Non, ouais, c'est compliqué de dire il n'y a pas de population civile innocente. À partir du moment où l'éducation à partir de la naissance est anti-juive. Excusez-moi, quand ils ont 2 ans. Non, je suis désolé Nili. Nous avons Sarah Sadman, dite la Nabila du barreau. Mais allô quoi. Connue pour ses tweets à vomir et pour ses interventions sur RMC, ce sinistre personnage a enchaîné les déclarations choc et s'est même permise de traiter les gens de goy. Sarah Salman. Alors j'étais à la manifestation lundi, je confirme qu'il y avait beaucoup de pas beaucoup de... Bref, pas beaucoup de goy. Oui, Qu'est-ce que t'allais dire? Tu peux le dire. Non, il n'y avait pas beaucoup. Oui. Oh, et cette charmante Caroline Fourest, qui après avoir encouragé les parents à faire picouser leur gamin, elle qui n'en a pas, s'est aussi permis de faire une Raphaël Enthoven en faisant la hiérarchie des morts parmi les enfants tués. Sacrée brochette de connasse en effet. Ça va vraiment être difficile de les départager. Alors, à qui va revenir le prix? Question. Bon, fin du suspense, on y arrive. Alors... Ah, attendez, j'ai un huissier à mes côtés qui vient pour m'aider sur cette question. Oui, l'enveloppe, très bien. Donc, le prix des Zingeo Awards 2023 de la connasse de l'année... Non, c'est pas moi. Arrêtez-vous tout de suite. Revient à... Sarah Sadman. À défaut d'être présente au tribunal pour faire son job d'avocate, cette michto assumée aura au moins gagné une récompense dans sa vie. Elle pourra s'en vanter. Oh, je suis un peu jalouse. Oh, mon Dieu, que je pensais que c'était moi la connasse de l'année. Eh bien, c'est ce qui s'appelle démarrer l'année sur les chapeaux de roue. Bon, prix suivant. Pour détendre l'atmosphère, on vous présente le Zingeo Awards du foutage de gueule de l'année. Voici les nominés. Justin Trudeau qui a osé nous dire qu'il a sauvé le monde en détruisant un ovni. Yesterday, NORAD confirmed that an unidentified object entered unlawfully Canadian airspace. It represented a reasonable threat to civilian aircraft, so I gave the order to take it down. Non, on ne rigole pas. Le prix Nobel de médecine attribué à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leur contribution à la picouse à ARN messager. Attendez, mais
N'est-ce pas le même Drew Weissman qui en 2018 essayait d'avertir sur les graves effets de ces mêmes trucs-là? Oh, bah tu sais, un gros chèque et on oublie tout. Elisabeth Borne, qui en plus de nous balancer des 49.3 tout va, s'est permise de se moquer de l'accent d'un député des territoires d'outre-mer. Bah écoutez, regardez. C'est assez cocasse, parce que vous n'avez pas la majorité pour faire passer un texte, donc vous êtes obligé d'utiliser le 49.3. Normalement, ça veut dire que le Parlement n'est pas majoritaire pour vous, mais on n'arrive pas non plus à avoir une majorité sur une motion de censure. Donc personne n'arrive à avoir de majorité. Mais en fait, pour une raison qui est simple, c'est que peut-être ceux qui peuvent faire la bascule ne veulent pas retourner aux urnes. Parce que forcément, ils ont peur de ne pas pouvoir repasser. Et en fait, c'est ça la réelle question. C'est que... Gabriel Attal qui annonce la mise en place de cours d'empathie alors que sa secte est la première à mépriser les gueux. Et Yael Braun-Pivet, qui, en plus d'être une piètre présidente de l'Assemblée nationale, a eu un fou rire non caché lors du 22e 49.3. Je vous remercie, Madame la Première ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ah, mais il ne se cache même pas. Ah oui, ce n'est pas une illusion. Il ne se cache plus du tout. Donc, le prix du foutage de gueule de l'année 2023 revient à Yael Braun-Pivet et son fou rire lors du 22e 49.3. Ouais, mais Borstein qui se moque du député d'outre-mer alors. Oui, elle aurait pu l'emporter, mais elle passe tellement de temps à se moquer que ça ne choque malheureusement plus personne. Quitte à se foutre de notre gueule, autant attribuer un prix au charognard de l'année 2023, non? Ah, ce n'était pas prévu. As-tu une liste sous le coude? On va improviser, t'inquiète. Donc les nominés sont Ilana Siquerel, l'eurodéputée macroniste, qui, lors de la marche en solidarité avec les victimes des actes du 7 octobre, était plus préoccupée à faire des selfies pour montrer sa gueule. Ouais, pas mal. Qui d'autre? Ah, mais on a aussi Aurore Berger. Et oui, la fameuse, la seule, l'unique, qui s'est servie de l'attaque au couteau d'Annecy pour justifier l'absence de débat pour la loi retraite. C'était dégueulasse. Vous voyez, j'ai des Roland déjà là. Et j'en perds mon bracelet. Mais je suis désolée, ça me remue cette histoire. Bah d'ailleurs, il devient quoi l'assaillant? On n'en a plus entendu parler. Ah, c'est une bonne... Nominé suivant, vite. Yael Braun-Pivet pour sa mise en scène en se montrant meurtrie par les événements du 7 octobre alors que on sait clairement qu'elle n'en a strictement rien à foutre. On peut y ajouter Meyer Habib, Eric Ciotti, qui ont fait un voyage à nos frais pour montrer leur soi-disant compassion. Bon, stop, j'ai mieux et vous annonce directement les vainqueurs. Le prix du charognard de l'année revient à toute la classe politique qui a participé à la marche du 12 novembre 2023. Et oui, nous avions fait un Zingeo Flash sur cet event de récup où cette bande de charognards a surfé sur les morts pour se relancer et embellir leur image, le tout en se trouvant des boucs émissaires. Ah bah, tant qu'à faire, hein, autant attribuer le prix du bouc émissaire 2023 à quelques-uns, non? Bon bah, faites-vous plaisir. Premier nominé, j'ai nommé Dominique de Villepin, accusé à tout va d'être antisémite, alors qu'il demande la fin des massacres d'un côté comme de l'autre. Deuxième nominé, Booba, pour avoir ruiné le business des influx voleurs. L'influenceuse Magali Berda l'accuse même de, je vous le donne en mille, d'antisémitisme. Tu parles bien de la même Magali Berda qui fêtait le report de son procès? Bah oui, gagner du temps et se moquer des institutions en se faisant passer pour une victime le reste du temps, ça marche, non?
Et un troisième nominé, Karim Benzema. Il n'y a pas eu que Moussa Darmanin pour s'en prendre à lui. Nadine Morano s'en est mêlée. Moi, je trouve que ce qui est le plus explicite, c'est ce qu'il n'a pas écrit. C'est-à-dire, parce que il n'a eu aucune compassion pour les enfants décapités sur le territoire d'Israël, pour ces femmes violées, il parle de femmes et d'enfants, pour ces femmes violées, éventrées, pour ces personnes âgées qui ont été abattues, pour ces jeunes qui faisaient la fête, qui ont été décimés au cours de ce festival. Ah, la mère de ce Grégoire Morano qui a provoqué un accident de la route qu'arrêtant sous substance. Cette débile porterait plainte contre ses parents pour ne pas lui avoir donné de cerveau. Bon. On a la sénatrice LR, Valérie Boyer, qui est allée jusqu'à demander le retrait du Ballon d'Or et de la nationalité française à ce footballeur. Pour un tweet de solidarité ? Eh oui. Donc, le prix du bouc émissaire 2023 revient à Dominique de Villepin. Un des rares hommes politiques à oser l'ouvrir sur le conflit du Moyen-Orient. Ouais, en même temps, il n'a pas de mandat. Et sa carrière est derrière lui. Donc bon... Oh, tu ne vas pas chouiner quand même, hein. Pour une fois que quelqu'un l'ouvre. Jolie transition, donc c'est le moment d'attribuer le Zingeo Awards de la chouineuse de l'année 2023. Un titre que l'on pourrait appeler le prix Pierre-Jean Chalençon, dont la démonstration n'est plus un secret pour personne. Bien sûr que j'ai de la peine, c'est horrible, enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. Alors, les nominés sont Maud Bréjon, qui a passé son temps à chouiner sur les plateaux télé suite à la motion de censure sur la première version de la loi immigration. Écoutez, ce qui s'est passé hier, je vais vous dire, moi, ça me désole. Quand je suis arrivée en politique, c'était il y a 1 an et demi, j'étais pas députée avant. Je me suis engagée pour changer à mon niveau, faut être humble, la vie des gens. Là, on a un texte qui est un texte qui permet de protéger les Français. Attends, mais c'est nul ça ne change pas de ce qu'elle fait habituellement. Elisabeth Borne, qui était à deux doigts de faire un AVC en accusant les oppositions de s'opposer au texte de son parti. Vous avez mis de côté des décennies d'histoire du Parti Socialiste pour refuser le débat en vous appuyant sur le Rassemblement National. Vous étiez un parti de gouvernement. Hier, vous avez fait le choix de l'irresponsabilité. Non, mais t'es sérieux là ? Attends, je continue la liste des nominés. On a Sarah Salman qui a osé nous sortir des larmes de crocodile. C'était très ému à l'écoute du témoignage. Très ému d'entendre ça et je peux même pas parler. Je suis désolée. Moi, ouais, et de toute façon, c'est pour ça que le petit État n'est pas pris en charge. Non, mais quand on voit qu'il y a des dames qui ont survécu à la Shoah et qu'on les remet là, pour moi, c'est pas possible, en fait. Si tu survis à la Shoah, c'est quand même... je sais pas, pour moi, c'est inaudible et je pense que c'est qu'une partie de ce qu'on voit réellement, en fait. Quand, dans le même temps, elle refuse de pleurer pour d'autres victimes. Regardez. Les enfants à Gaza n'y sont pour rien. Quand ils sont nés, c'est pas des terroristes. Et quand ils sont nés, ils sont pour rien à ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces enfants voulait qu'elle dise je suis enfant de Gaza, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous seriez capable de le dire? Non. Ben voilà. On a Éric Nolot. Vous savez, ce tocard qui n'a eu aucune pitié envers les non-picousés qui ont été privés de vivre normalement. Ah, d'ailleurs, pour certains, de vivre tout court. Oh, regardez cette séquence lamentable. Hello. Mon métier, c'est de commenter, mais là, je sais pas. Non, c'est trop dur. Non. C'est trop de... Ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginez qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four. Alors que même les journalistes israéliens disent qu'ils n'ont jamais vu ces images, on précise. Et le dernier nominé est Meyer Habib, qui, après la projection du film de 43 minutes sur les massacres du Hamas, a fondu en larmes. Bon, on ne va pas se cacher, le prix se jouera entre les 3 derniers nominés.
Alors, le Zingeo Award de la chouineuse de l'année est attribué à... Meyer Habib pour son mauvais jeu d'acteur. Et oui, une séquence que l'on doit montrer dans les écoles de comédie pour dire aux apprentis comment ne pas jouer la comédie. On se repasse la séquence en entier. Je veux pas leur donner la possibilité de voir, mais là, c'est mon peuple, c'est mes frères, les enfants, les femmes, et les chiens, c'est des barbares. Ils ont engrangé. Écoutez les paroles de la Marseillaise, c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à quand il y a un seul État juif. Un État de trop. Je n'arrive pas. Comment ça s'est passé dans la salle pour les autres députés? Je veux pas qu'ils voient mes larmes. Je dis que je veux que le monde comprenne qu'Israël doit se défendre, doit détruire ces barbares, doit détruire ces sauvages qui ont de la jouissance, avoir tué des femmes et des enfants. J'ai vu un enfant de 10 ans, il dit mais tuez-moi. Il a vu son père et sa mère tuer. Il a dit tuez-moi. Pendant qu'ils ouvraient le frigidaire, ils prenaient un Coca Zéro en train de boire. Pour montrer ces images au plus grand nombre. Je sais pas, c'est difficile à voir. Je veux que le monde comprenne, il ne s'agit pas de faire du voyeurisme. Mais quand je vois que dans cette assemblée, il y a des gens qui mettent en cause ce qui s'est passé, ça me rend dingue. Non mais quelle arnaque ce gars quand même. Ah bah, jolie transition, car pour terminer cette nuit 2 de la cérémonie, on va attribuer le Zingeo Award de l'arnaque de l'année. Ce n'est pas ce qui manque. Alors, voici les nominés. On commence par la chute de l'empire Black Lives Matter. En effet, la fraudeuse Xara Salem est emprisonnée à 2 ans et demi de prison pour détournement de fric et elle n'était pas la seule dans l'histoire. Le frère de la fondatrice a touché pas moins de 1,1 million de dollars et d'autres membres ont touché des sommes à 6 chiffres, enrichissant leur portefeuille immobilier en plein essor, plongeant ainsi l'association dans le rouge final. Pas mal, pas mal. Mais on revient en France. Vous souvenez-vous de l'incendie géant à Teste de Bûche l'année d'avant? Bien sûr. Eh bien, sachez qu'au même endroit, une entreprise canadienne va y forer 8 nouveaux puits de pétrole chaque année. Ah oui. Quitte à parler du pétrole, je vous cite le 3e nominé qui est bien entendu la voiture électrique. Vous savez, les voitures qui brûlent et dont les batteries se vident à vitesse grand V. Et ce n'est pas en envoyant Agnès Pannier-Nul à chier qu'ils vont réussir leur propagande. C'est 0. Et deuxième chose, lorsque vous avez une voiture électrique, vous payez moins de carburant. Lorsque vous avez une voiture électrique que vous chargez à la maison, par exemple, vous faites une économie de l'ordre de 1 200 € par an. Ouais, sauf que la recharge électrique coûte plus cher que l'essence bouffonne. Et le 4e nominé est Ludovic Mendes du parti Renaissance. Pourquoi ? Regarde la séquence. La majorité, Bruno Studer d'ailleurs, avait proposé quelque chose dès 2019 sur le sujet, avec des résolutions ou une proposition de loi. Dans la loi Elan, il y avait des obligations qui avaient été modifiées, donc ça date de 2018. Oui, il y avait un observatoire, mais qui n'a toujours pas été créé. Mais au-delà de l'observatoire, on l'a aussi contraint à donner accès pour pouvoir lutter contre ces nuisibles et pouvoir intervenir rapidement. Donc il faut qu'on puisse aussi imposer le fait qu'on puisse entrer dans des logements pour les traiter. Et oui, ce député Renaissance voulait qu'on puisse imposer le fait d'entrer dans les logements pour traiter les punaises de lit, sauf qu'il n'a pas été précisé que ce Ludovic Mendes est le gérant de la société de nettoyage Enid et qu'il voulait avoir le monopole pour s'enrichir personnellement. Oh le salaud. Bon, sauf que plus personne ne parle des punaises de lit, donc coup raté pour sa part, mais bon, il méritait quand même d'être nominé. Donc, le prix du Zingeo Award de l'arnaque de l'année 2023 revient à la voiture électrique, bien sûr. En plus de coûter cher, d'allonger les temps de trajet et de brûler, elles vous seront imposées dès 2030. Voilà, c'est la nuit 2 des Zingeo Awards 2023. En espérant que le 2e volet vous a plu. On se retrouve très vite pour la 3e et dernière partie des Zingeo Awards 2023. En attendant, on vous demande de liker et partager et on vous dit à très vite et restez connectés.